À 8h19, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, on revient sur une séquence qui beaucoup fait réagir depuis quelques jours déjà, depuis lundi, sur les réseaux sociaux, sur la visite d'Emmanuel Macron à Montpellier et de cette mère qui regrettait qu'il n'y ait pas de pierre dans son quartier. Ah oui, alors elle était en visite, vous vous rappelez, Emmanuel Macron était en visite à Montpellier. Il a donc été interpellé par Naïma Amadou. Son fils lui aurait demandé s'il y a vraiment des gens qui s'appellent Pierre ou si c'est seulement dans les livres. Je cite cette dame, tellement il y a un manque de mixité dans le quartier. Je dis aurait parce que vraiment, alors c'est une belle histoire, en tous les cas. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, mais comme le président est resté quoi, je voudrais répondre à cette aimable dame parce que son constat, et oui, je dis, non mais elle était d'abord. Mais remplacer Emmanuel Macron, donc allez-y. Oui, je remplace le président. Voilà. Il n'a pas, vous avez bien remarqué qu'il n'avait pas répondu. Oui. Alors, elle a raison. D'ailleurs, c'est aussi à Montpellier qu'une association réclamait des blonds dans les classes, des blonds, des Pierres, des Gaulois, des Blancos, comme disait Manuel Valls. C'est bien. Et en effet, il y en a de moins en moins dans les quartiers, comme on dit pudiquement. Le vivre ensemble, c'est chacun chez soi. Alors, au passage, quand Robert Ménard observe qu'il y a une majorité d'enfants musulmans dans beaucoup d'écoles de Béziers, tout le monde hurle au comptage et au racisme, mais Naïma Amadou, elle a le droit de le voir et elle a le droit de le déplorer. Mais alors, est-ce qu'elle a raison, Elisabeth ? Oui, d'abord, elle a doublement raison et il faut la saluer parce que, à son échelle, elle lutte contre l'entre-soi et ça n'est pas si facile. Par exemple, elle a inscrit sa fille, comme beaucoup de gens des quartiers d'ailleurs, à l'école catholique, justement pour qu'elle voie un peu des pierres. Alors reste à savoir pourquoi il n'y a plus de pierres dans son quartier parce que, contrairement à ce que pense peut-être Naïma, personne n'a décidé de faire des ghettos. La première raison, c'est qu'elle n'a pas eu l'idée d'appeler son fils Pierre. Ni elle, ni d'ailleurs aucun de ses voisins. Si elle avait appelé un de ses fils Pierre-Paul ou Jacques, il y en aurait dans son quartier. Alors elle se rappelle la banlieue de son enfance, ce qui est aussi la banlieue de la mienne d'ailleurs, qui était mélangée à la fois socialement et ethniquement, c'est vrai, mais il y avait un modèle culturel dominant. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup de facteurs, il y a l'immigration massive, le blocage de l'ascenseur social et la faillite de l'intégration. Vous ajoutez l'islamisation et la délinquance et voilà, les classes moyennes de toutes origines d'ailleurs, sont d'abord sont parties les premières. Ensuite, ce sont les prolos de souche, les prolos blancs qui sont allés dans cet intermonde appelé France périphérique. Christophe Guy, lui, l'explique très bien. Il nous dit les gens ne veulent pas être minoritaires culturellement chez eux. Alors le résultat, c'est quoi ? C'est une deuxième société, un deuxième peuple, même comme le disait Elisabeth Badinter, qui vit avec ses propres codes culturels et ses propres règles. Les boucheries sont halal et les femmes sont voilées. On s'appelle frère ou cousin et on appelle ses autres compatriotes les Français ou les Gaulois. Dans les quartiers où il n'y a pas de pierre, on ne peut pas se promener en mini-jupe, on ne peut pas non plus boire une bière ou manger une glace pendant Ramadan. Bref, pour beaucoup de gens, ce n'est plus vraiment la France. Les traités de racistes, ces gens-là n'y changera rien et ne ramènera pas de pierre par magie. Merci à vous, Elisabeth Lévy. En même temps, moi, j'en connais pas beaucoup des pierres. C'est plus forcément à la mode non plus. Pierre Chasseret, alors. Ah bon ? Ça roule, Pierre Chasseret sur Sud Radio, alors. On le salue d'ailleurs. C'est un vieux prénom, français et catholique. Oui. J'en connais un qui vient de naître. J'en connais un qui vient de naître et je le salue. C'est fait. Allez, après Pierre, Félix. Merci beaucoup, Elisabeth. Félix Mathieu, avec hashtag on en parle et puis